baiser de Cornélius. Texte Agnès de l'Estrade. Illustration Charlotte Cottereau. Maison d'édition Baliverne. Cornélius était un vieux monsieur qui n'avait pas trouvé l'amour. Il était seul et triste parfois. Alors il inventait des graines volantes, des râteaux à rater, des fleurs à roulettes, des jardins à bulles. Alors tu vois, tu mets la petite vis dans le petit trou. Un jour, avec un bout de ficelle, des clous et du papier, Cornélius fabriqua une machine à baiser. Les baisers sortaient par milliers. Ils s'envolaient dans les airs, tournoyaient dans le vent, puis s'asseyaient tranquillement sur un banc. Les villageois les attrapaient et les offraient. Les enfants les engloutissaient parce que les baisers avaient un goût sucré. Mademoiselle, je vous offre un baiser. Un jour, tous les baisers se rassemblèrent au-dessus d'une maison. C'était la maison de Gala, une vieille dame qu'on appelait la sorcière. Gala était moche, ridée, avec un poireau sur le nez. Elle sentait mauvais, et se nourrissait de champignons qui poussaient entre les lattes de son plancher. Oh, elle est même pas chaude, ma soupe. Au-dessus de la petite cabane en bois de Gala, les baisers se mirent à rire et à chanter. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Oh, fichez-moi le camp avant que je vous change en chardon, cria la sorcière. Mais les baisers entonnèrent un nouveau chant. Puis, l'un d'eux s'échappa et se glissa par la cheminée. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens voir la sorcière? Éructa Gala. Le baiser ne répondit pas. Il s'approcha de Gala à petits pas et se posa sur son bras. À cet instant, Gala se transforma en une belle grand-mère aux cheveux bleus et au sourire craquant. « Merci, joli baiser !» dit-elle d'une voix douce. « Quand j'étais jeune et belle, un sorcier m'a jeté un sort. J'avais refusé de l'épouser. » Elle se regarda dans un miroir. « Bien sûr, j'ai vieilli. Je ne suis plus aussi belle qu'avant. Mais j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Je suis pas si mal, en fait. » Gala sortit de sa maison. « Ce n'est pas une sorcière !» crièrent les enfants. « C'est une gentille grand-mère !» Et Gala se mit à raconter sa vie. Un roi qui vivait loin, très loin dans la montagne. Encore réclamaient les villageois. C'est ainsi que Gala devint la conteuse du village. Encore On se pressait de tout le pays pour entendre ses histoires. Oh, elle est radieuse. Et bien sûr, son histoire préférée était celle des baisers de Cornélius. J'ai toujours su au fond de moi que vous étiez quelqu'un de bien. Voici la preuve qu'avec beaucoup d'amour, on peut changer les gens. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air
et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.